Bonjour à tous. Juste, on commence par lire le Hayam Yam d'aujourd'hui. Ok, Hayam Yam d'aujourd'hui, il a en général deux approches de la guérison pour ce qui concerne les maladies physiques. C'est-à-dire deux manières comment on peut guérir une maladie. On peut traiter le membre du corps ou la faculté qui est malade, faible et déficient. Ou deuxièmement, on peut renforcer les membres du corps et les facultés qui sont saines afin qu'ils l'emportent sur celui qui est malade et qu'il puisse guérir. Le pendant de ces deux approches pour les maladies de l'âme correspond aux deux formes suivantes du service de Dieu, la tchouva et les bonnes actions. Ça veut dire que de la même manière qu'on peut guérir le corps d'une manière matérielle, et ben spirituellement aussi, pour guérir entre guillemets l'âme, c'est-à-dire voilà quoi, il y a aussi deux manières, c'est tchouva et Maasim Tovim, c'est-à-dire faire des bonnes choses. Et Rambam d'aujourd'hui, en ce moment, on est dans Ilchot Shabbat. Dans la Halachot de Shabbat, c'est mitzvah négatif 320. Il nous est interdit de faire tout travail le Shabbat. Voilà, c'est bon au début. Justement, c'est en lien avec ce qu'on va apprendre aujourd'hui, le Hayam Yom. Aujourd'hui, on va parler de Elul. Elul, c'est un truc, bon, c'est quelque chose qu'on parle. Tout le monde, chacun, il dit Elul, c'est un mois, on fait tchouva. Elul, c'est un mois, c'est un grand mois. On se prépare au Rosh Hashanah. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est Mazé Meshane Bachaim? Qu'est-ce que ça change dans la vie de savoir que Elul, c'est telle et telle chose? Alors, le Rabbi vient, il explique qu'est-ce que Elul ça fait? Qu'est-ce que Elul c'est quoi Elul? Il y a des gens qui se préparent à Elul. Je sais, à la Yeshiva, il y a des gens qui se préparent à Elul ou qui se préparent, ou qui parlent déjà de Elul depuis Tammuz déjà, depuis 2 mois déjà, ils parlent de Elul. Parce que c'est un moment important. Pourquoi? Et le Rabbi rapporte cet exemple. Quand tu te prépares, quand tu vas te marier, c'est quoi le plus important? C'est quoi qui prend le plus de temps concrètement? C'est la préparation ou c'est le mariage? C'est le mariage. Ce qui prend le plus de temps dans un mariage, c'est pas le mariage, c'est la préparation. Ce qui prend le plus de temps dans un mariage, en vrai de vrai, c'est la préparation. Et tu vas voir et tu vas voir le traiteur, et tu vas voir machin, la salle, les trucs. Ça prend vraiment du temps. Après, il y a le mariage. Oui, c'est vrai que c'est quelques heures, ce truc, etc. Mais concrètement, ce qui prend beaucoup de temps, c'est le mariage, c'est la préparation. Bon, en réalité, pareil. Le Rabbi donne cet exemple par rapport à la tfila, par exemple. Par rapport à la tfila, que la préparation à la tfila, combien tu auras réfléchi, combien tu auras appris telle et telle chose avant la tfila. On ne parle pas spécialement de Gemara ou de Halacha. On parle plus de Chassidut, de Tanya, de savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment il crée le monde, etc. Il parle aussi par rapport à Elul. Elul aussi, tout Rosh Hashanah, comment tu peux sentir, comment tu peux vivre, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est parce que tu te seras bien préparé à Rosh Hashanah. Et comment tu te prépares bien? Dans le mois de Elul. Parce que le mois de Elul, c'est un mois où tu te prépares à vivre un événement, comme si tu te prépares à ton mariage, un peu plus qu'un mois plus avant ton mariage, tu le prépares en tout cas. En tout cas, Rosh Hashanah, c'est un mois avant Rosh Hashanah, au moins. On va commencer à être préparé. Ça veut dire quoi de préparer? Le Rabbi va expliquer. Juste, je vais mettre le texte. Ici, l'exemple que l'Admorazaken y rapporte, le premier Rabbi de Lubavitch, il rapporte l'exemple du roi dans les champs. Que le roi dans les champs, toute l'année, il se trouve dans son palais. Et c'est seulement, entre guillemets, seulement ceux qui sont aptes à voir le roi qui peuvent le voir. Ça, c'est toute l'année. Alors qu'au mois de Elul, le roi, il se trouve dans les champs. À Meler Bassadeh, le roi, il est dans les champs à la rencontre du peuple. Ça veut dire que n'importe qui, c'est dans sa possibilité d'aller voir le roi et de lui demander. Et le roi, il écoute et le roi, il est attentif à écouter chacun. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qui va, tout ce qui est bien, tout ce qui doit essayer d'améliorer au possible, etc. Ça, c'est au mois de Elul. Alors, on va commencer. באחת משיחותיו מתאר כבוד קדושת מורי וחמי הרבי את המצב הרוחני ששרש בשבת מברכים אלול בלובביץ'. עיר הפירש על אדמו"ר חב"ד שנים רבות. Rabbi commence la sikha, il commence son discours en
rapportant une parole de son beau-père. Que son beau-père, donc le rabbi de Lubavitch précédent, le 6e, Rabbi Yosef Yitzhak, il a décrit comment ça se passait à Lubavitch le Shabbat qui précédait le Rosh Chodesh Elul. Ça veut dire que chez nous, ça correspond au Shabbat là qu'on vient de passer là, avant-hier. C'est Shabbat Mevachim Elul, Shabbat qui bénit le mois de Elul. Comment il décrit, comment ça se passait à Lubavitch en Russie à l'époque? Shabbat Mevachim Elul Belubavitch, Af Sheaya Ze Adainiam Bayer Ushtouf Shemesh. Le jour de Shabbat Mevachim, c'est-à-dire le jour du Shabbat qui bénit le mois de Elul, à Lubavitch, c'était comment? C'était un jour très important. Et c'était un jour où le soleil rayonnait. Un jour où, dans la vie des gens, le soleil y rayonnait. Ishtanak Vara Avir. L'air, il était déjà changé. L'atmosphère, il était changé. On sentait qu'il y avait quelque chose de différent. Kvar Echilou la Chouche Berechosh Elul. On sentait déjà le mois de Elul qui arrivait. On sentait déjà qu'il y avait quelque chose de spécial. Kvar Nishva Ruach HaTshuva. On sentait déjà le vent de Tchouva qui venait dans la ville. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens, ils se préparaient. On entend beaucoup, ouais, Tchouva, il faut faire Tchouva, il faut revenir, faut arrêter de faire ça, faut arrêter de faire ça. Et en réalité, le rabbi, il donne un mot pour décrire qu'est-ce que ça veut dire Tchouva. Tout simplement, Tchouva, ça veut dire changer. Changer. En un mot, Tchouva, il y en a, ils vont te dire, Tchouva, c'est revenir. C'est revenir, reviens à tes ancêtres, reviens à ce que tu étais, reviens, fais Tchouva, repentis-toi, pleure, etc. Rabbi, tout simplement, il te prend la chose et il te dit qu'en réalité, c'est quoi? Tchouva, c'est changer. De changer, qu'est-ce qu'on est? Alors, chacun en fonction de ce qu'il est, mais changer, c'est peut-être pour une personne changer, ça peut être, je sais pas, mettre un tzitzit une fois par semaine, mettre un tzitzit tous les jours. Pour l'autre, changer, ça va être faire telle et telle chose. Un petit truc que pour lui, ça l'a vraiment touché, quoi. Pour lui, ça l'a travaillé. C'est pas quelque chose de simple pour lui. Mais il essaye, chacun en fonction de lui, il essaye de... Voilà. On continue. On est juste après le passage en gras. Le rabbi dit que ce que les Rébim, ils disent que c'est très détaillé, dans chaque détail, il signifie quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le rabbi précédent, pour décrire qu'est-ce que c'était Elul à Lubavitch, que l'air il était différent, l'atmosphère elle était changée, que les gens ils étaient changés, on sentait déjà que Elul il arrivait. Si le rabbi précédent il a parlé comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand Elul qui se passe. C'est pas un mois, nous on voit pas, nous on sait pas ce qui se passe, mais il y a des personnes qui sont là et qui nous disent qu'est-ce qui se passe là-haut et qui nous transmettent ce message pour savoir qu'est-ce qui se passe là-haut. מזה מובן שארבעת התארים של רבי מזכיר בשיחתו אינם מציאות חלילה. Donc, on comprend tout simplement que ce qui se passait à Lubavitch, c'était pas quelque chose de, voilà, pas quelque chose, il a dit ça pour dire ça, genre, parce que c'était joli. Donc, dans chaque détail, il y a pour nous un enseignement dans notre service de Dieu personnel. Comment on peut prendre la chose. Avoda ameyuchedet shel chodesh Elul, qui kameromaz be raché tevot, ani les dojiv et dojili. Il y a des explications connues de qu'est-ce que c'est Elul. C'est quoi le mois de Elul? Les acrostiches, ouais, comme ça on dit, du mois de Elul, c'est Ani les Dojiv et Dojili. Je suis à ma fiancée et ma fiancée est à moi. Elul, le travail dans notre mois, là, on va rentrer. Il travaille par nous, il commence par nous, pardon. Se réveiller en bas. Ani les Doji, c'est-à-dire moi, je suis à ma fiancée, c'est-à-dire que moi, je travaille. Ani les Doji, Vezeme horaire d'Argat Dojili. Et par le fait que nous, on va travailler, par le fait que toi, tu vas faire un petit effort, par le fait que tu vas essayer de changer, etc., mais en réalité, là, tu vas faire en sorte que Dieu, lui aussi, va venir et il va t'aider. Juste mon Ben. Ok. Ok. Donc, ça veut dire qu'en réalité, d'abord, il y a besoin que nous, on travaille. Et une fois que nous, on aura commencé à travailler personnel, c'est-à-dire chacun avec son travail personnel, bah Dieu, il va envoyer de là-haut.
C'est pas, t'arrives et Dieu, il envoie tout près de là-haut, tout est beau, tout est bien, et moi, je travaille pas. Moi, j'ai pas de travail personnel. Toutes les manières, il y a un Dieu, tout ce que Dieu il fait, c'est bien, et moi, je travaille pas. Dieu, ce qu'il va m'envoyer, il va m'envoyer. Est-ce que celui, par exemple, une personne, elle va rater son bac. Elle va rater son bac. Ah, bah, de toute façon, c'est Ashgara Pratit. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Mais oui, mais la personne derrière, elle a rien travaillé. Ah, mais c'est Dieu quand même qui a décidé. Non, c'est pas Dieu. C'est juste que toi, t'as pas fait d'effort pour pouvoir. Euh, T'as pas fait d'effort pour faire en sorte que Dieu il va t'aider de là-haut. Qu'en gros, pour faire en sorte que Dieu il va t'aider de là-haut, il faut que toi aussi tu mettes un peu du tien. בכל זאת, גם שמגיע על ידי עבודה עצמית מלמטה למעלה, הרי זה בכוח שניתן מלמעלה. Mais malgré tout, faut pas oublier que c'est pas parce que moi j'ai un travail à faire que ça vient uniquement de moi. Non, ça vient aussi. Oui, ça vient de moi, mais il faut pas oublier que derrière, il y a aussi Dieu qui est là. Il y a aussi Dieu qui t'aide. רק לאחר התעוררות מלמעלה יכולה להתרחש ההתעוררות מלמטה. C'est uniquement après que, il faut pas oublier que c'est aussi en majorité, une fois que Dieu t'aura aidé, qu'après toi en bas tu vas avoir les forces. Mais en gros, il faut que tu réveilles. Il faut que tu réveilles ce fait que Dieu il va t'aider là-haut. Pour que Dieu il va t'aider là-haut, il faut que toi tu commences un petit peu à toi faire ton travail personnel, à toi te réveiller, à toi essayer de changer un petit truc, soit d'essayer de faire un petit truc en plus, un petit truc personnellement dans tes midotes, ça veut dire dans tes traits de caractère que tu vas changer, la colère, ça peut être n'importe quoi. Omnam Chodesh Elul ha'et la d'atzmit. Mais le mois de Elul, c'est un mois de travail personnel. C'est un mois où chacun il doit travailler personnellement. Oulam kayadua meirot b'chodesh ze shlosh esrei midot arachamim. C'est connu que dans ce mois-là, il y a les 13 attributs de miséricorde qui éclairent. Que Dieu il éclaire le monde avec ces 13 attributs de miséricorde. C'est Hachem, Hachem, Kal Rachum Echanoun, etc., etc. Ça, c'est au mois de Elul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que Dieu il éclaire le monde avec ses 13 attributs de miséricorde? Klomar, mekablim tsnaim meyuchajim milmala kede shenuchal lif'ol bekochot atzmenu milmata. En réalité, on reçoit des forces de là-haut pour que nous on puisse changer. En vrai, c'est une cause à effet en fait. C'est-à-dire que toi tu changes, tu fais en sorte que là-haut, Dieu il va te donner les forces pour encore plus faire, et justement, s'il te donne les forces, ça veut dire que tu peux le faire. Admorazaken masbir zod b'mashal alodot meler basadeh. Donc ça, c'est ce qu'on a dit au début, que l'Admorazaken, le premier habit de Lubavitch, il explique ça par rapport à l'exemple d'un roi qui se trouve dans un champ. Au mois de Elul, le roi, il va abandonner son palais, il va rester dans les champs. Il va être dans les champs. Vesham rachai kol echad la geshet elav v'lishtoach lefanav et bakajotav. Et chacun il va pouvoir, c'est dans la possibilité de chacun d'aller rencontrer le roi et de pouvoir demander de demander ses besoins, quoi. C'est-à-dire de voilà. Nam mutal al poale asade la geshet al melach ma'atzmam ulam kadam lekach בואו של המלך השדה, ובעיקר רשות הנתונה לכל לגשת ולשוחח עם המלך. Et le rabbi dit ici que c'est dans la possibilité de chaque juif, de chaque un, de pouvoir discuter avec le roi, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir, c'est-à-dire qu'il a apporté quoi. Moi de Elul, il a apporté. Les autres mois, c'est spécial quoi. Les autres mois, faut vraiment beaucoup travailler pour que. Il est à ta portée, c'est sûr. Mais il faut beaucoup travailler. Alors qu'au mois de Elul, même sans tellement beaucoup de travail, à la base, tu peux aller le voir. Après, oui, il faut travailler. Imken la avoda atzmit milmada kodemet amshacha milmala. Et donc, c'est par rapport à ce qu'on a dit avant, que avant le début du travail personnel, il y a aussi Dieu nous aide de là-haut déjà. A priori, Dieu nous aide de là-haut. Il commence à nous aider. Après, nous, on fait notre travail personnel. Et après, on va attirer tout ce qu'on a besoin. Quoi. En gros, notre travail personnel, il fait qu'on va attirer tout ce qu'on a besoin en bas. Bigvat avodat smit le mata zochim le itorerut milmala. Et donc, par le fait qu'en bas, on va travailler personnellement, et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire venir Mashiach, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer, tout ce qui est en notre pouvoir. Ça veut dire que, comme une fois, il y avait
Le rabbi il avait besoin qu'on lui fasse un fond d'œil. Il avait besoin qu'on lui fasse un fond d'œil à la maison du rabbi là-bas. Et il lui a demandé, il lui a dit, je suis désolé, mais voilà, le fond d'œil, il y a besoin de matériel spécial. On ne peut pas faire au 770, il faut que vous veniez dans mon cabinet. Alors le rabbi l'a accepté, il a dit, il n'y aura personne, bien évidemment, etc., etc. Le rabbi il est allé au cabinet, et le rabbi il se déplaçait très, très rarement du 770, parle pour aller au OL, c'est-à-dire sur la tombe de son beau-père. C'était très rare que le rabbi se déplaçait. Et donc il est arrivé dans le cabinet de cet ophtalmo et il lui a fait le fond d'œil. Maintenant, un fond d'œil, ça prend un quart d'heure et quelques. Un quart d'heure de temps à prendre. Et bon, il avait quelques minutes quand même devant lui, l'ophtalmo, pour demander ce qu'il voulait au rabbi. Et l'ophtalmo, il a demandé, est-ce que je peux vous demander au rabbi quelque chose? Le rabbi, il a dit oui. Et l'ophtalmo, il a dit, comment ça se fait? Comment c'est possible que ma chère ne soit pas encore venue? Comment ça se fait? Comment c'est imaginable que ma chère ne soit pas encore venue avec tout ce qui s'est passé dans le monde, tout ce que les juifs y font, tout ce que tous les bêtes rabattent dans chaque endroit, chaque juif y revient, etc., etc. Comment c'est possible que ma chère ne soit pas venue? Et le rabbi lui a répondu avec un exemple que ma chère, c'est en réalité à l'exemple d'une bouteille. Que chaque goutte, ça représente une bonne action. Et le jour où la goutte, elle va déborder, alors c'est là que ma chère va venir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement, chaque action qu'on fait, chaque bonne pensée, chaque bonne parole, chaque bonne action qu'on va faire, c'est potentiellement la goutte qui va faire déborder le vase. C'est potentiellement la goutte qui va faire venir, c'est potentiellement la bonne action qui va faire venir ma chère. Et si, à chaque fois que on veut faire quelque chose et que on a un petit truc qui nous dit non, vas-y, laisse tomber, ou pourquoi faire, ou qu'est-ce que ça sert, dis-toi dans ta tête que c'est peut-être la dernière goutte qui va faire déborder la bouteille. Là, on va prendre par ça, on prend un peu conscience de la valeur de nos actes, de la valeur de chaque chose qu'on fait. Ok. חזק וברוך בן. לאחר ההתעוררות נעלה הרבה יותר מן ההתעוררות שמגיע מלמעלה שלפני העבודה. Donc, c'est logique qu'une fois que Dieu t'a aidé, ton travail il est beaucoup plus fort. Si un homme veut faire un travail tout seul, ok, c'est bien, mais c'est-à-dire quand il y a Dieu qui l'aide avant, c'est encore mieux, quoi. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire la qualité de ton travail il est bien meilleure quand Dieu t'a aidé avant, Dieu t'a donné un petit peu d'aide avant, et après, toi, tu as fait ton travail. Qu'est-ce que diouk théor chez l'Arabie? Donc, pour l'instant, on va comprendre chaque détail de ce que le rabbi précédent il a dit par rapport à comment elle était l'ambiance à Lubavitch avant de rentrer dans le mois de Elul. Et on a dit qu'il y avait quelques détails, et là, le rabbi va dire qu'est-ce que ces détails représentent dans notre service personnel de chaque jour. Yom Ba'ir Ushuf Shemesh. Je crois que c'était un jour spécial où le soleil l'éclairait. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Romez Leitaruta Dileila. Akodemet Leitaruta Diltada. Ça représente le réveil d'en haut, dire comment Dieu il va nous aider avant que nous on fasse notre travail. Haram ilmala shoresh avoda atzmit. Ça c'est la base de tout notre travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de travail si Dieu ne nous a pas aidé un petit peu avant. Dieu nous aide avant et après nous on fait notre travail. התיאורים האחרים רומזים להתערותא דלתתא לעבודה עצמית שבה בהמשך לכוח הניתן מלמעלה. Et donc, après, donc le petit détail d'après, ça allusionne au réveil d'en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre travail personnel qui vient après qu'on a reçu les forces de là-haut. Ça, c'est quand on dit qu'à Lubavitch, c'est un jour spécial où le soleil éclairait particulièrement. Ensuite, le rabbi précédent, il a dit qu'à Lubavitch, il y avait un ruach tchouva, un vent de changement, un vent de tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Romezet leikara shel tchouva, ve'aruach tashuv el Elokim asher netana, les romem et atzmenu lifrinat aruach. C'est-à-dire quoi, aruach tchouva? Ça veut dire de nous-mêmes, une fois qu'on a fait un petit peu notre travail, on a commencé notre travail, ben dans ce cas-là, on s'élève vers ruach tashuv el Elokim, que le vent, c'est écrit dans un passage, que le ruach, le vent, il va te faire retourner vers Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va s'élever au niveau de ruach. C'est-à-dire qu'en réalité, juste,
Ruach, c'est un degré dans la Neshama. Dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et Ruach, c'est un niveau. C'est-à-dire que quand on va faire notre travail, on va commencer à faire notre travail, l'étape juste après ça, c'est qu'on va s'élever à un niveau supérieur, tout simplement. Et ensuite, le rabbi précédent, il continue et il dit que Lubavitch, le Shabbat avant le Rosh Chodesh Elul, il y avait un vent de Elul. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il y avait un vent de Elul. Romez la Mashiach, ça c'est une allusion à Mashiach. Pourquoi? Alav Neymar ve'arecho be'irat Hashem. Et ça veut dire, c'est pourquoi? Parce que sur Mashiach, c'est dit que il y aura un vent de crainte de Dieu. Au moment de Mashiach, il y aura un vent, chacun il va craindre Dieu. Chez Kanikar Avodat Elul, il y a Avodat Hatshuva, chez les Ezochim, le Rocho, chez Mashiach. Pourquoi? Parce que essentiellement, le mois de Elul, le travail du mois de Elul, c'est la Tshuva. Et comme on a dit que la Tshuva, ça allusionne à Mashiach, alors que par le fait qu'en Elul, on va faire notre travail, alors on va amener, grâce à ça, on va amener Mashiach. Ça, c'est Reach Elul. Kagdama le Ruach Hatshuva ve'Recho, chez Elul, Omer Arabi, chez Avir Ishtana. Et avant de dire qu'il y avait un Ruach de Tshuva, un vent de Tshuva et un vent de Elul, le rabbi précédent, il dit que le vent, l'air, l'atmosphère, il a changé. Et ça veut dire quoi? On a dit, oui, on a dit Tshuva, c'est le changement. On a dit Tshuva, c'est de changer, tu te changes. Et continue. Avir Water Achiyuni Beyoter Shaladam. Yoter Mishtia. Il dit qu'en réalité, l'air, le vent, c'est un besoin vital d'un homme, encore plus que la boisson, mais ochel, mais bigoud, pardon, mi bait. C'est encore beaucoup plus important que le fait de boire, le fait de manger, le fait de s'habiller et le fait d'habiter dans une maison. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'air, en gros, tu ne vis pas. Adam, Eno, Yachol, et Kayam, Elo, Avir, Afiluzman, Katar. Non, mais il ne veut pas vivre, même, il ne peut pas vivre sans air, même un petit moment. C'est pas possible. Kol Echad, Chash, Betoalto, Betoalto, Shalavir, Uvinchitsuto, Beofen Tmidi. Bechol Neshima Neshima, un homme, il a besoin de vivre, il a besoin de respirer, pardon, d'une manière constante de l'air. Pourquoi? Parce que sinon, il peut plus vivre. Et en quoi ça veut dire, en quoi ça allusionné par rapport à ce que le rabbi président il a dit? Reach Elul, Beruach Hatshuva, Murgashim Gvar Ba'avir Sheishtana. Ba'aviro Shel Elul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'atmosphère il a changé, alors déjà on a senti le vent de Elul, le vent de la Tshuva. Hatshuva ofechet be'elul lidavar nachutz anechechi kmo avir mamash. Bechodesh en lochash kol echad ad kama hatshuva moila lo vechiyunit avuro. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Elul, au mois de Elul, chacun il va sentir, chacun il va essayer en tout cas de ressentir à quel point la Tshuva elle est essentielle pour lui. Le fait de changer, le fait de se bouger, le fait de changer un petit peu un trait de caractère à lui, le fait de changer un petit truc qu'il va pas, ou quelque chose qu'il pense qu'il peut améliorer, etc. Chaque chose, là, il va sentir que en réalité, c'est aussi vital. Le fait de changer, le fait de faire Tshuva en Elul, c'est aussi vital pour lui que de vivre, de respirer de l'air. Donc, par ça, ça allusionne tous les détails que le rabbi précédent il a dit dans quand il décrivait qu'est-ce que c'était le mois de Elul. Tout simplement, pour résumer, que le mois de Elul, c'est de en bas que ça part, ça veut dire que c'est le travail d'en bas. C'est notre travail à nous qui va faire en réalité, qui va déclencher là-haut que Mashiach qui va venir très prochainement. Voilà,